Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bon, on va pas se mentir, on n'a pas eu le Grand Prix le plus palpitant de la saison, mais quand même, il y a certaines choses que je dois absolument vous dire, il y a certaines choses également sur lesquelles je veux absolument revenir, notamment le format de ce week-end. Alors, ne brûlons pas les étapes, tout d'abord, je vais débriefer ce Grand Prix en images, comme d'habitude dans une première partie, puis ensuite dans une seconde partie, eh bien je vais vous donner mes top flops pour ce Grand Prix. Je vous invite, comme toujours, à me donner les vôtres dans les commentaires. En tout cas les amis, si vous aimez le format, n'oubliez pas le petit like. J'essaye à chaque fois de vous sortir cette vidéo le plus rapidement possible, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos régulièrement et vous n'êtes toujours pas abonné. Voilà, abonnez-vous, vous n'allez pas le regretter. Et on est parti les amis pour le débriefing de ce Grand Prix. Donc voici la grille de départ, je vous la montre quand même brièvement histoire que vous ne vous perdiez pas avec la course sprint d'hier notamment. Alors il faut savoir que sur cette grille de départ, tous les pilotes sont partis en pneus médium sauf 3 pilotes, De Vries, Ocon et Hülkenberg qui sont partis respectivement en pneus durs. Donc c'est parti, Leclerc conserve directement la tête au départ devant Max Verstappen. Donc le départ se passe plutôt bien, voilà en tout cas bien mieux que celui de la course sprint. Pas énormément de changements de position, donc on va avancer directement jusqu'au 4e tour puisque Verstappen va directement passer Leclerc, voilà tout simplement sur la grande ligne droite de départ arrivée pour prendre la tête de ce Grand Prix. 2 tours plus tard, Leclerc sera également dépassé par Sergio Pérez. Les deux Red Bull se retrouvent donc en tête de la course suivie par la Ferrari du pilote monégasque. Bon, à ce moment-là de la course, déjà les écarts se sont plutôt stabilisés. Voilà, les Red Bull n'avaient pas forcément l'air de s'envoler. On va avancer maintenant jusqu'au 10e tour puisque le premier fait de course va faire son apparition. De Vries a tapé le mur et oui, malheureusement pour lui, week-end cauchemardesque, j'ai l'impression pour Nick De Vries et même pour les AlphaTauri en général. Donc safety car, Verstappen va directement rentrer au stand avant même l'annonce de la safety car. Vous allez voir que ça ne va pas forcément lui réussir. Un tour plus tard, Pérez et Charles Leclerc vont également rentrer au stand et vont ressortir devant Max Verstappen. Ça m'a l'air d'être forcément un mauvais calcul, probablement de la part de Red Bull. Tous les pilotes vont se permettre de rentrer au stand. D'ailleurs, cette image entre Russell et Stroll, honnêtement, bon, c'est assez insolite. Voilà, Stroll qui a totalement freiné pour se laisser de l'espace pour pouvoir rentrer juste après son coéquipier et faire un double pit stop. Et bien, Russell a essayé d'en profiter pour lui voler sa position. Le grand perdant, eh bien, ça reste Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton qui s'est arrêté avant même Max Verstappen. Après 2 tours de safety car, et bien au 14e tour, c'est reparti. Verstappen passe Leclerc alors qu'Alonso réalise au même moment un magnifique dépassement sur son compatriote Carlos Sainz. Au 15e tour, et bien c'est au tour d'Hamilton puisque Hamilton va passer son coéquipier George Russell et remonte donc jusqu'à la 7e position. Et on va dire les amis que c'est à partir du 30e tour qu'il ne s'est pas forcément passé grand chose. Hamilton a essayé à maintes et maintes reprises de dépasser Carlos Sainz, malheureusement sans succès pour lui. Norris est passé dans le top 10, voilà, au profit d'Hülkenberg, qui a strictement tout perdu. George Russell est également rentré au stand pour chausser des tendres et aller chercher le meilleur tour. D'ailleurs, il va y arriver, voilà, il va prendre le meilleur tour en course. Du coup, victoire de Sergio Pérez à Bakou devant son coéquipier Max Verstappen et Charles Leclerc. D'ailleurs, en parlant de Charles Leclerc, premier podium pour Leclerc cette saison et premier podium pour Ferrari également cette saison. Bon les amis, on est parti maintenant pour les tops et les flops et on va commencer par les tops comme d'habitude. Alors déjà, première chose et premier top, tout d'abord Sergio Pérez. Voilà, Sergio Pérez. Alors pour moi ce n'est pas une surprise, voilà pour ceux qui ont vu la vidéo analyse du vendredi, j'avais mis Sergio Pérez vainqueur puisque je sais très bien que Sergio Pérez est à l'aise sur ce circuit. Bon là pour le coup, honnêtement entre lui et Max Verstappen, selon moi c'était à peu près du 50-50. Ce qui a joué en fait c'est tout simplement l'entrée
trop rapide de Max Verstappen avant la safety car, voilà ce qui a fait en sorte que Max Verstappen est ressorti derrière Sergio Perez après celle-ci. Donc voilà, ça s'est joué à ça en fait. Mis à part la bonne performance de Sergio Perez, je peux mettre littéralement les Red Bull en fait, voilà, dans les tops, le doublé. Aujourd'hui, ils prennent encore plus de points, encore plus d'avance. Mais bon, après, ce qui me rassure par rapport à Sergio Perez, c'est que généralement, il a tendance par moment à se réveiller vers Bakou, Monaco. Là, pour le coup, c'est sa deuxième victoire cette saison, donc c'est déjà très très bien. Après, est-ce qu'il pourra essayer de nous donner un petit combat pour le titre? Ça, j'en doute encore une fois. Actuellement, voilà, il est beaucoup trop tôt dans la saison pour pouvoir se projeter sur une éventuelle bataille pour le titre entre les deux pilotes Red Bull. Mais bon, en tout cas, très bonne course de la part de Sergio Perez et très bonne course également de la part de Max Verstappen. Autre top, je vais mettre Charles Leclerc. Voilà, bon, Charles Leclerc, il a fait un très très bon week-end, voilà, 2 pole positions en 2 qualifications quand même, mais bon, je note que le Grand Prix, hein, voilà, mais je voulais juste quand même un petit peu revenir sur son week-end, puisqu'il a été quand même très très surprenant. Je m'attendais pas forcément à autant de performances, j'assume hein, ce que je dis dans les vidéos analyses, hein, je ne voyais pas Ferrari faire une très très bonne performance à Bakou. C'était l'écurie qui a rapporté le moins de pièces ce week-end, pourtant, eh bien, c'est l'écurie qui m'a le plus surpris, notamment Charles Leclerc. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier podium pour Ferrari, premier podium pour Charles Leclerc cette saison. Son week-end lui a permis d'aller chercher de très très gros points et même il a été exceptionnel sur les tours rapides, hein. Vraiment ça a été peut-être le seul à pouvoir concurrencer Red Bull ce week-end. Donc voilà, bien joué à lui et honnêtement je pense que si Ferrari est sur le podium aujourd'hui, c'est surtout grâce à Charles Leclerc et grâce à sa bonne performance et au fait aussi qu'il soit très à l'aise sur ce circuit et ça se constate encore une fois ce week-end. Autre top, je vais mettre Lando Norris. Voilà, Lando Norris qui avait fait une bonne qualification, la course était quand même beaucoup plus compliqué pour lui, mais à la fin il est quand même revenu jusqu'à la 9e position. Même chose pour Yuki Tsunoda, très très bonne qualif, course beaucoup plus compliquée, mais bon à la fin ça va quand même chercher les points. Donc voilà les amis pour les tops, je sais il n'y en a pas beaucoup, si je pouvais juste en rajouter un petit dernier, je mettrais quand même Fernando Alonso, qui s'est qualifié en 6e position et qui a donc récupéré 2 places sur sa position de départ puisqu'il est arrivé 4e aujourd'hui. Donc on est parti maintenant pour les flops. Déjà premier flop, je sais ça peut paraître surprenant mais je vais mettre Carlos Sainz. L'ensemble du week-end de Carlos Sainz a été très très difficile en globalité, mais bon là je vais juger que la course. Déjà par rapport à sa position de départ, il perd une position à l'arrivée, mais moi là où je vais le mettre dans les flops, c'est tout simplement par rapport à l'écart en fait avec son coéquipier. Alors je ne sais pas si c'était Charles Leclerc qui était beaucoup trop fort ce week-end ou quoi que ce soit, ou que peut-être Carlos Sainz avait un problème, je sais pas, dans sa voiture, mais en tout cas l'écart entre lui et son coéquipier était énorme. Voilà, ils étaient pas du tout dans la même catégorie aujourd'hui. Donc voilà, Carlos Sainz dans mes flops, hein, voilà, vous me dites ce que vous en pensez, je le sens un petit peu moins à l'aise chez Ferrari en ce moment, j'aimerais bien avoir votre ressenti là-dessus. Deuxième flop, je vais mettre Alpine, voilà, Alpine, Gasly 14e, Esteban Ocon 15e aujourd'hui, donc que dire d'Alpine, ils ont passé un week-end cauchemardesque, voilà, Gasly, pas mal de soucis sur sa monoplace. J'espère en tout cas qu'à Miami ils vont faire une meilleure performance, puisque là j'avoue que c'était quand même catastrophique aujourd'hui. Et dernier flop, je vais mettre Valtteri Bottas. Pourquoi? Puisqu'il a été totalement invisible aujourd'hui. Donc voilà les amis concernant mes flops. Et dernière chose sur laquelle je veux absolument revenir, c'est notamment sur ce format de week-end, et là je veux absolument votre avis dans les commentaires. Je vais précisément vous dire en fait ce que j'en pense, hein, très brièvement. Bon, ce format mérite une autre chance pour moi, voilà, mais ce n'est pas un format qui me plaît. Honnêtement, j'ai essayé de peser le pour et le contre, et il y a beaucoup plus d'arguments dans la partie contre qui ressortent. Voilà, déjà la première qualif le vendredi, beaucoup de personnes n'ont pas pu la voir. J'ai reçu énormément de messages comme quoi c'était chiant parce qu'ils travaillaient, ces personnes-là en question. D'ailleurs, cette qualification, parlons-en, j'ai trouvé que le délai en fait entre la qualif et la course était beaucoup trop long. Voilà, il y a quand même une journée entre les deux, enfin je parle entre la qualif du vendredi et la course du dimanche. Au début, je me suis carrément trompé, j'ai regardé la qualification, enfin la grille de la qualification sprint, et je pensais que c'était la grille d'aujourd'hui, parce que j'avais oublié en fait que c'était non, que c'était la grille du vendredi. Donc voilà, je trouve que pour quelqu'un par exemple qui suit la F1 depuis peu de temps, avoir toutes ces informations en une seule fois reste
très difficile, même si voilà, je vous ai fait une explication lors de la vidéo analyse du vendredi. Mais bon, je trouve que le délai est beaucoup trop long. Je trouve également, et ça c'est pour moi le plus gros point faible, les points donnés lors de cette course sprint sont vraiment là que pour avantager les top teams en fait, littéralement, puisque honnêtement, les 8 premiers pilotes peuvent prendre des points. Qui on a généralement dans les 8 premiers pilotes? Les 2 Red Bull, les 2 Ferrari, les 2 Aston Martin, les 2 Mercedes. Voilà, ça fait 8 pilotes. Donc malheureusement, pour ceux qui vont arriver 9e, 10e, comme par exemple Alexander Albon ou Lando Norris lors de cette qualification, lors de cette course sprint, eh bien malheureusement, ils ne vont strictement rien gagner. Et en plus, ça ne déterminera pas la grille pour la journée du dimanche. Donc au final, ça sert strictement à rien, j'ai l'impression. Et 4e point négatif, je trouve qu'il n'y a pas assez de temps de roulage. Il manque franchement cette deuxième séance d'essai libre. On a pu constater que beaucoup de pilotes sont partis à la faute très régulièrement lors de la première séance et lors de la première qualification du vendredi. En tout cas voilà les amis, je vous ai donné mon avis. N'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, c'est le soutien, c'est la force comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve en début de semaine pour une petite vidéo news où on pourra entamer le classement pilote et constructeur ensemble. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.